Nouvelle journée, nouvel objectif. Lundi matin, on vient de finir le footing. On prend son petit déj tranquillement. Journée complète, journée chargée. Il y avait 1 heure de footing. J'ai 2 heures de vélo home trainer avec une séance de puissance. Et ce soir, natation. Badr Siwan, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Venez découvrir mon parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badr Siwan, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue. Après le footing et la séance vélo, je suis en train de marcher direction la piscine. Petite séance sympathique ce soir, il doit y avoir 6 km au programme je pense. On va envoyer 6 km au programme, il faut bien nager. Aïe aïe aïe. Easy Monday. Alors ouais, du coup on vient de finir la natation, il est 19h37. C'était dans l'eau à 18h, donc 1 heure entre environ 1h37 de natation. 6 km au programme. Alors pourquoi 6 km ? En fait c'est un rituel, en fait chaque semaine il y a toujours un moment où on fait du volume au début de la semaine. Comme c'est un lundi facile, on fait du volume. Ça peut paraître beaucoup 6 km de natation. Mais en fait c'est pour travailler un peu le volume sans intensité. Donc ça passe tout seul. Entre parenthèses, c'est d'après le coach, il faudra pas lui dire, mais ça passe tout seul. En réalité, pas du tout, mais bon. Du coup, il y a 6 km à faire, technique et aéro. Et en fait, dans la semaine, du coup, le lundi, c'est un peu long, puis après, le reste de la semaine, c'est 5 km et demi. Pour arriver environ à 30 km par semaine. Entre 27 et 32 km par semaine, en moyenne c'est 30. Donc voilà. Et en fait, ça nous permet vraiment de récupérer. Mine de rien, on récupère. On récupère en faisant du sport, mais on récupère. Donc en fait, on n'est pas à la maison en train de rien faire, mais on récupère en faisant quelque chose. Donc ça s'appelle une récup active. Ça permet de faire circuler le sang dans le muscle et du coup de récupérer plus facilement. C'est scientifique. Ça c'est scientifique. C'est la minute scientifique. Et du coup, après dans la semaine, comment ça se passe au niveau de la natation ? C'est qu'après, j'ai une séance dure. J'ai 3 séances dures par semaine. J'ai 3 séances dures par semaine et le reste, c'est de l'aéro, mais pas. Je ne monterai pas à 6 km, je resterai à 5 km, 5 km et demi. Et vous allez voir, quand je nagerai le matin à 5h du mat, ça serait un autre type de séance. Mais du coup, on n'y est pas encore. Vous allez voir, si vous continuez à suivre le podcast, vous allez voir quand on se lève à 3h du matin pour aller nager à 4h ou nager à 5h du matin, c'est un autre délire. Bon allez, moi je vais rentrer, manger et dormir. Après une belle journée, 4h30 de sport je crois. J'ai pas regardé mais ça doit faire 4h30 de sport là, donc c'est cool. Voilà, demain, grosse journée, séance piste, il y a 12 fois 500 mètres à faire. Récup 1 minute, les 500 en 1 minute 25 normalement. Et l'après-midi à 16h ça nage, ça renage. Séance un peu plus dure. Allez, let's go. Mardi, il est 13h01. Je viens de finir la séance course à pied. Il y avait au programme 12 fois 500 sur la piste. 12 fois 500, récup 1 minute. L'allure, c'était environ 1,24, 1,25, 1,26 sur le 500 mètres. Donc récupération 1 minute, 12 fois. Voilà, j'avais rien le matin et du coup ça je l'avais à 11h. À 11h ça m'a pris une bonne heure et demie entre l'échauffement et la récupération à la fin. Ce qui est très important, c'est de toujours bien s'échauffer lorsqu'on fait une séance qui va être plus dure que un footing. Je m'explique, en fait, je pense que tout le monde sait accélérer, tout le monde sait faire un sprint lorsqu'on va prendre le bus et qu'on a peur de le rater et qu'on se met à courir. Et du coup, on risque à la longue de se faire des sortes de contractures musculaires. Et pour éviter ça, à l'entraînement, c'est pour ça qu'on s'échauffe énormément. On passe de 20 minutes à 30-40 minutes d'échauffement avant de faire une séance qui peut laisser énormément de traces sur le corps et sur les muscles.
C'est pour ça qu'on court entre 4 et 5 km, minimum 4 km d'échauffement, et maximum vous pouvez aller loin, hein, parce que généralement lorsqu'on fait des séances dures de lactique, on va s'échauffer 30 à 40 minutes. Donc voilà, donc la séance elle s'est très bien passée, j'ai fait les temps qui étaient demandés, j'ai l'impression que la forme commence vraiment à revenir, c'est ce qui est très très important, c'est que ça commence à revenir et que c'est bientôt le départ pour l'Asie, donc ça va être cool, ça remonte progressif, ça même en natation ça revient, en vélo ça revient, donc ça peut, c'est top, franchement c'est top. Donc voilà, là je commence à rentrer et je vais manger des pâtes là, j'ai des pâtes à manger là pour me recharger en glucides. C'est très important, des pâtes avec mes protéines à prendre. Et puis je vais me reposer un peu parce qu'en fait ça nage à 16h. Et puis on a une petite séance aussi sympathique en natation cet après-midi là. Donc voilà, on a aussi 5 km comme prévu. Bon allez, on est sur la route direction à la maison, direction, non, j'ai faim. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais lorsqu'on fait une séance comme ça le matin, alors je vous conseille, c'est un conseil, c'est moi ce que je mets en place, c'est de vraiment déjeuner 3 heures avant la course, 3 heures avant votre séance de course à pied, pour ne pas être gêné par votre ventre, quoi, par la digestion. La digestion va durer, pour que ça se digère progressivement, c'est minimum 3 heures avant pour manger. À moins que vous allez manger juste du pain, un tout petit peu de pain avec du miel, bah ça vous pouvez le manger 1h30 avant, quoi. Mais sinon c'est 3 heures avant de manger. C'est vraiment très important parce qu'après on peut avoir très mal au ventre, on peut pas être bien, donc on fait pas une séance, on fait pas la séance qu'il faut, on met pas ce qu'il faut dans la séance parce qu'on est fatigué, on n'est pas bien. La digestion ça prend énormément d'énergie. Bon voilà, c'était la petite partie nutritionniste. Allez, direction la partie. Puis après ça va nager. Mercredi matin. Ouais, hier j'ai pas pu faire un audio, j'étais éclaté, j'étais tellement fatigué, ça m'a un peu fatigué là, l'enchaînement séance piste plus séance natation. Il y avait 5 km de prévu en natation avec une séance qui était assez top. C'était 5 fois 600 mètres dont 2 fois 600 mètres à une allure assez haute avec des variations d'allure. Donc ouais, c'était assez long et tout, mais c'était top quoi. Mais bon, je suis rentré, j'ai dormi direct. Et étant donné que j'ai dormi à 20h et je me suis réveillé à 7h30. Là, il est 10h. Je vais bientôt aller aller faire du vélo. J'ai environ 1h30, 2 heures de vélo à faire tranquillement. Puis après cet après-midi, vers les coups de 14h, j'ai un multi-enchaînement qui est prévu. Alors je vous explique, multi-enchaînement c'est quoi ? C'est le fait de faire vélo. Donc je vais mettre mon vélo sur un home trainer et je vais faire vélo et natation. Je vais enchaîner ça plusieurs fois pour que ça devienne un multi-enchaînement. J'ai 3 séries de 100 mètres de natation plus 3 minutes de vélo plus 200 mètres de natation plus 5 minutes de vélo avec des différentes forces, donc allure différents watts comme on avait expliqué la dernière fois. Donc voilà. Et ça va faire 3 fois. Donc 100 mètres plus 3 minutes de vélo, 200 mètres de natation plus 5 minutes de vélo à faire 3 fois le bloc. Donc voilà, j'ai emmené mon home trainer à la piscine et je vais bosser là-dessus. Donc ça sera c'est la main séance de la journée. Donc voilà, petite sortie en vélo là et après séance à 14h30 à la piscine au FUS. Voilà, et on aura fini la journée. Mais c'est quand même compliqué. Là, en fait, on fait moins de volume parce que c'est bientôt le départ pour l'Asie, le meeting en Asie. Et l'enchaînement, comme ça, en fait, on commence vraiment à recharger les batteries un maximum. On recharge les apports énergétiques, on les recharge au maximum. Parce que là, ça va s'enchaîner après. Du coup, j'ai le meeting en Asie. Puis après, normalement, je pars aux Bermudes. Et après, je pars au Chili. Puis après, à Abu Dhabi. Donc en fait ça va s'enchaîner, je vais faire vraiment tous les coins du monde. Donc voilà. Bon, allez, direction on va prendre vite fait un petit thé et ça part direct faire le vélo. Un thé sans sucre, bien entendu hein. À tout. Bon, on est à la piscine, on a préparé le home trainer.
On a mis le vélo juste en face du bassin de 50 mètres au FUS à Rabat. J'ai préparé les chaussures, j'ai déjà tout installé comme si on était en compétition, comme à la compète. Et du coup là j'ai 100 mètres à faire donc un aller-retour dans le bassin. Je dois sortir. Je simule comme quoi je mets mon casque. Je monte sur mon vélo qui est branché déjà sur l'home trainer et qui est déjà calibré avec mes chaussures et tout. Donc je fais comme si j'étais en compétition. Je dois faire 3 minutes de vélo. Derrière les 3 minutes de vélo à une intensité, à une certaine intensité, je dois retourner dans l'eau, faire 200 mètres de natation. Dès que je finis mes 200 mètres de natation, je dois remonter sur le vélo, faire 5 minutes de vélo et le tout à faire 3 fois. Donc 100 mètres de natation, 3 minutes de vélo, 200 mètres de natation, 5 minutes de vélo à faire 3 fois. C'est pour une belle petite séance multi-enchaînement, natation vélo et dans la semaine on aura d'ici la fin de semaine on aura vélo course à pied. Un peu le même principe, toujours s'habituer à faire les enchaînements. C'est difficile de passer de la position allongée dans l'eau en apesanteur à la position debout d'un coup en train de courir pour aller monter sur son vélo et être assis. C'est plus facile de passer du vélo à la course à pied que de la natation au vélo parce qu'on est vraiment allongé quoi. On est allongé dans l'eau puis d'un coup on passe debout d'un coup, donc c'est compliqué, donc il faut s'habituer et il faut surtout prendre l'habitude de mettre de la force tout de suite sur le vélo, donc c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Allez, c'est parti pour moi. J'espère que ça va bien se passer, mais en tout cas voilà. Bon, on vient de finir la séance multi-enchaînement là. Là je suis dans la voiture, il est 16h32 et j'ai rendez-vous chez le kiné à 16h30. Oui, je suis en retard. Oui, je suis en retard. Ouais, mais je le sais. Là, j'essaye de me dépêcher au max pour être tranquille. Là, j'essaye de me dépêcher. J'ai prévenu le kiné comme quoi j'allais arriver 4 minutes de retard. Voilà. Le problème en voiture, là, c'est qu'elle m'a fait une queue de poisson. C'est difficile les queues de poisson. Bon, bref. Allez, il est 32, j'ai rendez-vous à 30. J'espère que je vais avoir moins de 4 minutes de retard chez le kiné, mais je l'ai prévenu. Puis après, je vais aller me reposer tranquillement. Et demain 1h30 de course à pied. Derrière, le soir, je vais avoir 30 minutes de... je vais avoir à 18h la natation. Allez, let's go. On est jeudi, séance petit footing, on va dire 1h15 de footing pour 14 km. Voilà, c'est une journée assez easy après la journée d'hier qui était assez dure. Cet après-midi, on a la natation à partir de 18h. On a environ 5 km avec une série qui est assez importante aussi. Mais du coup, c'est une journée un peu plus easy que hier où j'avais le multi-enchaînement et que c'était assez compliqué. Donc là, ouais, c'est une journée un peu easy. On en profite, on se repose. Et surtout, on prépare les affaires pour la Corée et le Japon. On vient de nous dire qu'il fallait faire un e-visa pour la Corée. Du coup, là, je suis en train de m'en occuper. Je vais devoir faire des photos d'identité numérique pour après les mettre sur le e-visa. En même temps, je vais aussi m'occuper du visa de l'ESTA américain parce que sûrement, juste après la Corée et le Japon, je partirai aux Bermudes avec une escale à Miami et du coup, une escale aux US, on est obligé d'avoir un visa, voilà. Donc voilà, journée chargée en paperasse et journée chargée en entraînement. Allez, on va un peu manger, on va manger une petite salade sympathique avec un jus de carotte. Juste derrière, ça fait une petite sieste et puis après ça part nager à 18h pour aller pour finir la journée quoi. Allez, c'est parti. Allez, direction la piscine. Il est 17h47. Le coach nous a prévenu que la séance allait être suffisamment dure pour se reposer avant. J'en ai profité pour faire une petite sieste et pour gérer du coup le visa coréen. J'ai fait la photo d'identité numérique parce que j'avais pas de photo d'identité numérique, donc il fallait que j'aille m'en occuper. J'ai fait la photo d'identité numérique, j'ai tout envoyé sur le site internet, un peu comme l'ESTA, les e-visas. Et j'espère que ça va être bon. Ils ont dit une réponse sous 72 heures. Normalement je pars lundi moi en Corée, je peux encore mes billets mais normalement je pars lundi, donc ça devrait être bon. Je rentre dimanche en France, dimanche matin, et lundi je pars de Charles de Gaulle
CDG en Corée normalement le soir, soit lundi soit mardi. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais soit lundi soit mardi. En gros, je vais avoir 3-4 jours là-bas pour me recaler, donc grâce à la mélatonine, la molécule du sommeil. Alors c'est pas un somnifère, on soit bien clair, c'est une molécule, si vous voulez regardez sur internet en même temps que vous êtes en train d'écouter le podcast. La mélatonine, c'est une molécule qui permet de sécréter l'hormone du sommeil. Donc quand on ferme les yeux et quand on commence à s'endormir, ça s'appelle la mélatonine. On sécrète de la mélatonine automatiquement, le corps. Et en fait là, du coup, j'active mon corps à dormir plus rapidement, à sécréter cette molécule plus rapidement. Mais il faut être dans le noir, donc il faut avoir des cages au niveau des yeux. Il faut pas entendre de bruit, donc je mets des trucs je mets mes bouts de caisse pour que la mélatonine fasse effet vraiment. Donc je vais la mettre et dans l'avion pour me caler tout de suite sur l'heure de Corée. Et quand je vais être là-bas sur les 3-4 jours quand je vais arriver, voire sur la semaine, pour être plus, voilà, pour pouvoir me caler plus rapidement et plus facilement, quoi. C'est un peu compliqué, mais du coup j'essaie de la garder. Et comme je vais rester 2 semaines, je reste 1 semaine et demie en Corée, et après je pars au Japon, je reste 1 semaine et demie parce que j'ai une course en Corée, une coupe du monde en Corée, et après j'ai une coupe du monde au Japon, mais 1 semaine et demie après la course de Corée. Voilà, ça permet de pouvoir s'entraîner là-bas et de pouvoir surtout récupérer et sans avoir de décalage horaire à se refaire. Donc voilà, si vous regardez la mélatonine, c'est très très bien. Si vous avez des problèmes de sommeil, si vous arrivez à vous coucher tard ou autre, que vous n'arrivez pas à vous recaler sur un rythme normal, voilà, moi je suis pas docteur, mais moi c'est ce que j'utilise et ce qu'on m'a conseillé d'utiliser pour me caler plus rapidement sur des fuseaux horaires un peu directs, quoi. Donc voilà. Allez, direction la natation, il est 17h50, direction la natation en ce jeudi soir. Et puis après un peu de repos. Demain normalement il y a un multi-enchaînement. Vélo, course à pied cette fois-ci. Vélo sur une longue ligne droite et course à pied de 2 km. À faire 3 fois aussi. Il faudrait que je vous parle aussi du fait de ce que j'utilise moi comme complément alimentaire. J'utilise de la spiruline actuellement. Enfin moi je suis un peu anémie et tout. Du coup c'est à cause du fer, l'anémie. Moi j'utilise de la spiruline, de la vitamine C. Et après j'ai des produits comme des protéines chez 13 Sport, SIS. Moi j'utilise de la Rego. Après j'utilise en complément alimentaire aussi. Je peux utiliser tout ce qui est zinc, magnésium, oméga 3, etc. dans des gélules Oversteam. Alors tout ça bien sûr contrôlé, c'est pas du dopage ni rien. C'est très très contrôlé, très réglementé. Et j'achète pas n'importe quoi. Je vais pas sur des sites internet à acheter n'importe quoi. Je vais chez les personnes qui sont reconnues pour ce contrôle-là, pour ce contrôle qui n'est pas dopant. Voilà, allez, c'est parti pour aller à la piscine. Vendredi matin, il est 6h25. Il est 6h25. Waouh. La direction de la piscine. Ça nage à 7h. Au FUS. Il y a 5 km de prévu. Ça commence à devenir matinal, les réveils. On va devenir un matinalier, comme ceux qui font le morning dans les radios. Et on se lève pas encore assez tôt. Bon, direction la piscine à 7h ça nage. On a la piscine de 7h à 8h30, 8h45. Donc voilà. Alors j'ai pris vite fait un petit déj. J'ai pris 2 petites biscottes au miel. Je les jette pas avant la séance. Mais par contre après je déjeunerai. Là j'ai pris 2 biscottes au miel plus de la spiruline et vitamine C. Voilà. Allez, direction la piscine. Let's go. Finir la natation à 8h20, c'est quand même costaud. Enfin, c'est quand même cool, franchement. Au moins on a déjà fait un sport. Là
durant l'année, c'est comme ça que ça se passe. On nage vraiment tôt le matin pour qu'on ait déjà fini un sport et qu'on soit tranquille pour faire 2 sports dans la journée. La natation, t'as pas besoin qu'il fasse jour ou autre. Tu peux nager quand tu fais nuit, le matin, tôt. Et puis par contre, les 2 autres sports, la course à pied et le vélo, t'es obligé de les faire quand il fait jour, quoi. Tu peux pas aller rouler la nuit ou tu peux pas aller courir la nuit. C'est assez bizarre. Et c'est compliqué. Donc en fait, c'est cool de pouvoir nager le matin tôt quand il fait nuit et puis le jour se lève, t'as fini la natation et même des fois le jour il s'est toujours pas levé que t'as fini la natation, donc c'est cool, quoi. Bon allez, on a fini la natation, on a fini 5 bornes, 5 km, 5000 mètres et là direction un petit déj. Je pense que je vais prendre un petit déj sympa et puis après ça retourne se reposer parce que cet après-midi grosse séance, un multi-enchaînement, vélo, course à pied à faire 3 fois. Je crois que c'est 10 minutes de vélo et 2 km de course à pied à faire 3 fois sur un parcours qui est assez sympathique. C'est dans la campagne, c'est un aller-retour, quoi. Allez, direction petit déj. Il est 16h30. Je suis en train de finir l'échauffement en vélo avant de commencer le multi-enchaînement qui va consister à faire 10 minutes de vélo enchaîné avec 2 km de course à pied. 10 minutes de vélo, 2 km de course à pied à une certaine allure et à une certaine puissance sur le vélo qui vont me permettre de travailler le multi-enchaînement. Comme vous avez vu, mercredi, je l'ai fait en natation, vélo, et là du coup je fais la deuxième partie du triathlon, vélo, course à pied. Il y a beaucoup de vent et en fait je suis allé dans la campagne profonde de Sidi El Halawi. C'est une très longue ligne droite, donc pour faire les 2 km il y en a assez et pour faire les 10 minutes aussi. Donc je viens toujours au même endroit. Ça m'a porté bonheur l'année dernière quand j'ai fait mon multi-enchaînement ici. J'ai fini premier sur un Coupe d'Asie à Tashkent. J'espère que ça se réitérera cette fois-ci sur une Coupe du Monde à Tongyong et à Miyazaki. Voilà, hier je suis allé dormir directement après la séance multi-enchaînement. On est samedi, j'ai eu le footing ce matin à 10h du matin pour récupérer. Là je suis à la piscine, il est 14h03 exactement. C'est parti pour 4500 mètres de natation. Voilà, vous voyez, je suis en train de descendre un peu le volume en natation, ce qui va être cool. J'ai fait une petite marche sympathique ce matin. Voilà, tranquillement, une petite marche d'environ 1 heure pour après la séance course à pied. Et puis là c'est la natation, donc footing ce matin, puis après une petite marche et là natation de 4500 mètres. Cool, avec un peu d'allure, mais vraiment très très cool pour pouvoir préparer le déplacement. Alors demain je rentre en France, demain j'ai le vol à 6h10, je rentre en France. Je suis en France dimanche et lundi normalement à 21h je prends mon vol direction la Corée. Je vous expliquerai tout ça dans le prochain, vous allez voir, ce sera obligé de suivre parce que ça va être long et ça va être énorme. Direction l'Asie pour un meeting, je reste en Asie 3 semaines, donc vous allez suivre ça avec moi dans le podcast. Donc voilà, allez direction la piscine. Direction la piscine, je suis déjà à la piscine. Plus direction dans l'eau, ça serait plus simple à dire. Allez, c'est parti, let's go. Dimanche, il est 4h pile du matin, direction l'aéroport, retour sur Paris, avant que demain je prenne l'avion pour aller direction la Corée, Busan. Je vous expliquerai tout le parcours, ça va être assez fou. Et fou en termes de décalage, mais fou aussi en termes d'avion. Aïe aïe aïe. Bon allez, direction Paris, je dois récupérer ma nutrition. Parce que j'ai une nutrition spéciale pour partir en Asie, parce qu'ils ne mangent pas comme nous. Et du coup, pour pas perdre mes habitudes, je récupère la nutrition directement chez moi. Pour être plus tranquille, parce que j'ai déjà vécu ça quand j'étais parti en Chine. Donc voilà. Et comme ça je vais faire le point de ce que je vais prendre dans ma valise ou pas pour que là-bas j'ai pas d'excédent de kilos, parce que là-bas ils sont très très stricts. Il n'y a pas des... Voilà, on peut être arrangeant en Europe, sur 1
sais que moi, quand j'étais en Asie, en Chine, ils n'étaient pas du tout arrangeants pour 500 grammes, quoi. Donc, je vais gérer tout ça chez moi pour être le plus smart possible au niveau de mes bagages. Allez, let's go. J'ai le vol à 6h10. Donc là, dans une quinzaine de minutes, j'arrive à l'aéroport de Rabat Salé. Donc voilà. Allez, c'est parti. En France, dimanche, il est 15h48. Je suis arrivé vers midi, j'ai eu le temps de faire un peu défaire ma valise, essayer de mettre en place ce que je devais mettre en place pour la valise parce que c'était assez galère. Je dois préparer des affaires qui sont importantes pour le déplacement. Et là, je suis sur la route et là, en face de moi, en direct sur le podcast, il y a une queue, je pense, de 1 km pour aller mettre de l'essence. Alors, il n'y avait pas ce problème-là au Maroc, là, comme de pénurie d'essence. Alors là, il y a une pénurie. Et franchement, il y a 1 km 500 de queue, quoi. Un truc comme ça. 1 km 500 de queue au total. Waouh. Ouais, et les gens, ils marchent avec des bidons. Waouh. Ça va rester, ça. Bon, allez, moi, direction... je dois aller chercher quelques produits de nutrition. Demain, je dois aller récupérer mes produits de nutrition, d'autres produits de nutrition à Culture Vélo. Ça va s'enchaîner rapidement. Ce soir, normalement, je reçois mes billets pour un départ à demain à 21h, qui sera à direction Busan avec une escale à Séoul de 2 heures. Voilà. Là, je vais m'occuper de ça. J'ai un petit footing à faire aussi cet après-midi, fin d'après-midi, vers des coups de 18h30, 19h. Un petit footing récupération. Et donc voilà, on va progressivement se préparer pour le départ. Demain, il y a le test PCR à faire. Il y a l'achat des compresses, des jambes de compression, des bas de contention. Voilà, c'est des bas de contention qu'on achète ça à la pharmacie, mais il faut les acheter le matin parce que c'est le matin où les jambes elles sont le plus petites, donc elles sont pas gonflées parce qu'on marche et tout. Donc je dois racheter mes jambes mes bas de contention, récupérer tous mes produits de nutrition, etc. Aller nager et sûrement aller courir avant de prendre l'avion à 21h. Donc voilà, mais vous allez suivre tout ça dans le prochain épisode, la prochaine. Ah ouais, ça va être cool. Vous allez voir, ça va être énormissime. En tout cas, la Corée, Japon, après sûrement les Bermudes et le Chili. Tout ça, ça va s'enchaîner et vous allez découvrir ça dans le podcast de Bas dans le C1, la route vers les Jeux Olympiques. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast et je suis sûr que progressivement vous allez adorer, aimer. Alors continuez à liker, commenter, partager et suivre le podcast et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À très bientôt les amis, ciao ciao.